Merci bien, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Restez toujours debout. Vous savez ce qui me fait la joie lorsque nous sommes dans la célébration Vision 7e millénaire, c'est que nous connaissons tous. Et cette activité est axée sur l'annonce de la parole. La vision 7e millénaire et ça la je voulais dire que cette activité est axée essentiellement sur l'annonce de la parole de Dieu. Nous savons que là où nous nous retrouvons dans tous les rendez-vous sacrés, Dieu ne manque de manifester sa puissance. Mais lorsque nous nous retrouvons en ce qui concerne Vision 7e millénaire, tout est axé sur l'annonce d'abord de la parole de Dieu. Et quand je vois tout ce monde affluer uniquement parce qu'il se rend compte qu'il y a besoin d'écouter la parole de Dieu, je me dis, Seigneur, merci, parce qu'il y a encore des gens qui ont soif et qui ont besoin d'écouter ta parole. Mais chaque fois la vision Amen. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tout celui qui a répondu à notre invitation. Même si nous aurons un espace de temps au dernier jour pour que nous puissions les accueillir de manière officielle. Que Dieu bénisse tous les enfants de la maison parce qu'ils comprennent l'importance de ces assises. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Franchement, je ne peux entrer dans le vif de mon message sans que je ne dise un grand merci à cet homme de Dieu également avec toute l'équipe qui l'accompagne. Nous avons connu quelques petites difficultés dans l'organisation. Comme l'a dit le modérateur, avec tout ce que la pandémie nous a entraîné comme cortège qui n'a épargné aucun secteur de la vie. On pouvait se dire pourquoi ne pas tout simplement reporter au calendrier grec notre activité, même pour l'année prochaine. Mais je sentais, comme l'a dit le modérateur, un fardeau comme celui qui habite les cœurs de la race des fils d'Issachar. J'ai ma manière à moi de lire le temps. Et je me disais pourquoi ne pas partager avec le bien-aimé ce que le Seigneur me met à cœur. Même avec les moyens de bord, que la parole soit annoncée. Vous comprenez que nous étions vraiment butés à beaucoup de difficultés à caractère financier. Mais parce que nous avons également besoin qu'il y ait une certaine ambiance qui prépare nos cœurs avant que nous n'écoutions la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons écouter ta parole et nous voulons à cet instant précis que ton Saint-Esprit nous soit d'un soutien exceptionnel afin que la parole de Dieu soit annoncée telle que tu me l'as
donné. Et que ton peuple soit réveillé et se prépare pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps et dans nos habitudes, j'allais dire, que nous n'avons pas vraiment l'habitude d'aller au-delà de 20h30, quelle que soit la taille de l'activité que nous organisons. Voilà pourquoi nous allons faire un grand effort, ne fût-ce que commencer par une introduction qui sera suivie évidemment dans les fonds dans les jours à venir. Ya solo penda tozali na ngonga mingi te na momesano na ba milulu na biso tokendaka koleka 20h30 te tokosala makasi lelo tofungola kaka milulu bongo mikolo ezali koya nde tokoyeba na kokota na mozindo. Et surtout que mon interprète il vient de très loin, lui il habite Kinkole, je dois le libérer, il a un travail à faire demain matin comme il me l'a dit. Mingi pe motapu sauti musika na Kikole esengeli azonga pona tonga za na mosala kosala. Et là donc je vais vous inviter à lire ces textes qui nous serviront de textes de base, ne fût-ce que pour aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Nombres chapitre 9. Le verset 18. Après cela, nous lirons également le chapitre qui suit, donc le chapitre 10 du livre des Nombres, le verset 2 à la maison, vous pouvez lire jusqu'au verset 7, mais là je vais juste sélectionner quelques versets. Est-ce que vous y êtes? Nous pouvons nous lever pour faire cette lecture. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. N'oubliez pas que notre thème principal, je l'ai intitulé que nous sommes à l'heure de la levée du camp. Avec tout ce qui se passe autour de nous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important qui se dessine à l'horizon, qui donne l'impression que bientôt là, ça sera la levée du camp. Mais ce rythme pour partir ou pour camper était donné sur l'ordre de l'Éternel. Il campait aussi longtemps que la nuée était sur le tabernacle. Je vais lire le verset qui suit dans le chapitre 10. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes en argent. C'est Dieu qui ordonne à ce que l'on fasse 2 trompettes qui soient en argent. Tu le feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ du camp. Permettez-moi de lire pour terminer les versets 5, 6 et 7. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat, quand vous sonnerez avec éclat pour la deuxième fois, ceux qui campent au sud à leur tour partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez de la même manière pour convoquer l'assemblée, mais cette fois-là,
ça ne sera pas avec éclat. bokoyeba na kopeta kelelo pona koyeba na kopenga lisanga me wane kozala ya makasi te. Nous acclamons maintenant la parole. Merci. Vous reprenez également vos places. tozibisika na biso akofanda. Pour ceux qui lisent la Bible, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus m'attarder sur la dynamique de la marche de l'Église. L'Église n'est pas statique. Dieu n'a pas abandonné son Église. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup qui disent que l'Église est foutue. Mais je leur dirais que l'Église en tant qu'organisme vit. Elle a ses origines, elle a son parcours, elle a également une destinée. Je ne regrette jamais du fait d'avoir embrassé le Seigneur Jésus-Christ. Je ne regrette jamais du fait d'avoir appartenu à son corps que l'Église. Nous sommes en marche. Même si les choses paraissent comme si rien ne bouge. Mais Dieu sait que son Église est en train de marcher vers un objectif, vers une destinée à laquelle elle a été appelée à accéder. Mais pour comprendre cette marche de l'Église, elle s'apparente tellement avec le parcours des enfants d'Israël dans le désert. Parce que n'oubliez pas que le salut vient de Dieu. Les enfants d'Israël constituent en quelque sorte une ombre de ce qu'est aujourd'hui l'Église du Seigneur. Vous ne pouvez pas saisir les différents contours de la dynamique de l'Église sans que vous ne vous référiez sur le comment Israël marchait depuis sa sortie de l'Égypte, en passant par le désert jusqu'à accéder à la terre promise Canaan. Voilà pourquoi nous voulons faire un petit recul en arrière pour saisir la notion de campement et la notion de la trompette. Nous lisons déjà au chapitre 9, comme nous l'avions dit d'ailleurs. Au verset 18. Le peuple de Dieu qui est considéré comme étant pèlerin sur cette terre. Image du désert, du temps de l'Égypte. Parce que nous faisons un petit parallélisme entre l'Église et Israël comme étant le peuple de Dieu. Tout le mouvement de ce peuple était dicté sur ordre de l'Éternel. On ne pouvait pas quitter l'endroit où l'on se retrouve si ce n'est sur l'ordre de l'Éternel. Je vous dis que Dieu détient le dernier mot sur ce que l'Église sera dans les jours à venir. La Bible dit qu'il y avait une nuée. La journée bien sûr, qui se transformait en colonne de feu la nuit. Cette nuée qui était la représentation physique de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elle témoignait d'abord de l'accompagnement de Dieu avec son peuple. Mais davantage cette nuée, la manifestation de la présence de Dieu, c'est celle-là qui décidait sur le départ ou non de son peuple. C'est vrai que nous avions pris beaucoup de temps dans le désert. L'église semble ne pas bouger. Même si le Seigneur avait prédit, je m'en vais vous préparer une place. Mais nous avons l'impression que l'église n'a pas encore accédé à Canaan. Elle est toujours dans le désert. Je ne fais que vous rappeler la décision de quitter définitivement le désert.
la décision de faire un déplacement pour le départ revient d'autorité à Dieu. C'est lui qui décidera. Et je pense que c'est pour bientôt que Dieu va décider pour que le départ ait lieu. Est-ce que tu es avec moi? C'est Dieu qui donnait l'ordre de départ, mais c'est également lui qui donnait l'ordre de campement. En fait, le campement, c'était une sorte de stationnement où l'occupation principale n'était autre que rendre hommage à Dieu. Rendre culte à Dieu. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Comme Israël en son temps, quittant l'Égypte, il s'est retrouvé dans le désert. Et même après notre séparation d'avec le monde, cette phase, cet espace de temps qui sépare, qui est au fait le temps charnière entre notre sortie du monde et l'accès dans Canaan. Ce moment-là est sous le contrôle de Dieu. C'est lui qui s'est déterminé quand est-ce que ce moment finira. Donc il décide sur le départ. Je me souviens encore lorsqu'on avait posé la question au Seigneur Jésus. Pendant qu'il leur disait, je m'en vais vous préparer une place, les disciples assoiffés de connaître le temps. Jésus va avancer un certain nombre de signes, nous en parlerons dans les jours à venir. Et je retiens qu'il va dire encore que pour ce qui est du jour et de l'heure, seul Dieu connaît. Oui, là nous nous retrouvons bien sûr dans Nombre 9-18 parce qu'il est dit que c'est Dieu seul qui décidait sur le temps. Non seulement que Dieu décidait sur quand partir, je disais que c'est lui également qui décidait sur quand camper. Lorsqu'on stationne, il y a une occupation pendant ce moment-là. Il leur avait dit déjà à partir de l'Égypte, lorsqu'il s'adressait à Pharaon, laisse sortir mon peuple, laisse aller mon peuple, pour qu'il aille dans le désert afin de me rendre le culte. Je voudrais que le peuple des environs me connaisse au travers de mon peuple. Je voudrais recevoir de mon peuple le fruit de ses lèvres. Je voudrais que mon peuple me rende culte. Est-ce que tu sais que l'église est encore dans le désert? Notre occupation, c'est de faire en sorte que Dieu soit glorifié. C'est de faire en sorte que le monde connaisse Dieu au travers de nous. C'est de rendre culte continuellement. Parce que nous sommes en stationnement. Mais nous ne demeurerons pas éternellement en stationnement. Dieu décidera bientôt. La trompette sonnera bientôt pour qu'il leur donne maintenant le déplacement. Le départ. Quitter l'endroit où l'on se retrouve pour atteindre, rejoindre un autre. Laissez-moi entrer beaucoup plus en profondeur maintenant dans le livre de Nombre chapitre 10. Parce que là, il y a quelque chose qui avait réveillé mon attention que je voudrais partager avec vous. Dieu sait que c'est lui qui va ordonner le départ
de son peuple à chaque fois que le besoin l'exige. C'est lui également qui détient le pouvoir pour dire maintenant vous allez camper à tel ou tel autre endroit. Mais comment le peuple saura que maintenant c'est le temps de camper? Nous n'avons pas intérêt à bouger. Nous serons là en attendant l'ordre que Dieu va donner lui-même. Mais comment également le peuple saura que c'est le moment de partir? Vous savez, avant de partir, il y a toujours des précautions que l'on prenne pour lever le camp. On ne peut pas partir en désordre. Il faut qu'on avertisse. Même si c'est Dieu qui a le pouvoir d'ordonner le départ. Mais par quel moyen le peuple saura que maintenant nous devons nous préparer pour le départ? C'est là que Dieu va ordonner à Moïse. Fais-toi des trompettes d'argent. Je voudrais revenir par ici parce que c'est très important. Je vais communiquer avec mon peuple dans le domaine de campement et de départ. Parce que c'est à moi que revient la décision finale. Mais comment communiquer avec ce peuple nombreux pour qu'il se rende compte que maintenant c'est le départ ou c'est le campement? Fais-toi deux trompettes. Ces trompettes te serviront soit pour annoncer le départ, soit pour convoquer le peuple. Vous comprenez qu'il y avait deux missions principales assignées à ces trompettes. La première de ces missions, c'est de convoquer le peuple pour qu'ils se réunissent autour de Moïse afin de célébrations solennelles. Comment on pourrait savoir que maintenant c'est l'heure de la célébration et que nous sommes appelés d'aller nous retrouver autour de Moïse? C'est la trompette qui allait donner ce message. Shalom. Amen. Je comprends non seulement l'importance d'avoir ces trompettes, mais je me mets déjà à la place des sonneurs de trompettes. À partir de là, on va parler sur les sonneurs de trompettes. Parce qu'il est très important que le peuple se rende compte, au fait, nous sommes en quel moment. Ce serait la convocation ou le départ. Parce que la trompette n'a que deux missions. Où l'on est convoqué pour nous réunir afin de célébrer Dieu en restant sur place, en demeurant dans le camp. Il y a un deuxième son qui annonce la prise de disposition. Parce que ce son là c'est pour le départ. Comment faire cette différence? Je comprends que les sonneurs étaient peut-être exercés pour ce faire. Mais pour le pauvre peuple, comment ils pouvaient faire cette différence? Et maintenant, il ne s'agit que d'une simple, je dirais, d'un simple son de trompette qui nous invite à la convocation. Et lorsque nous nous rassemblons autour de Moïse, c'est soit pour recevoir des instructions,
Ou peut-être pour le célébrer Dieu. Mais comment faire en sorte que le peuple se rende compte que non, il ne s'agit pas seulement de la convocation, mais cette fois-là, c'est le départ. Dieu merci. Il a compris ma préoccupation et la réponse se trouve dans le texte. Lorsqu'il s'agit d'un départ, lorsqu'il s'agit de lever les camps pour le départ, vous sonnerez avec éclat. Très bien. Il dit ceci. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat pour la deuxième fois, ceux qui campent au sud partiront de là. On sonnera avec éclat pour leur départ. Et on ajoute, vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Mais pas avec éclat. Vous avez senti la petite différence. Donc il y a une manière de sonner avec éclat. Éclat, évidemment, c'est ce son très violent qui risque de vous boucher même les oreilles. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu comprend l'importance du départ, parce que là ce n'est pas une affaire à négliger. On peut négliger ce son qui nous appelle à la simple convocation. Oui, je m'en vais vous dire que vous avez eu plusieurs sons de trompettes qui ne nous appelaient que à la convocation. Soit pour recevoir les instructions qui sont liées vers la marche. Là également, pour que nous puissions nous retrouver comme cela, il y a eu un son de trompette, mais cette fois-là, c'était le son de la convocation. Et pendant que je me tiens devant vous, et pendant ces 4 jours, il m'a été donné la responsabilité. Il ne s'agit pas de parler de la convocation. Je vais amener un discours de départ. Voilà pourquoi je vais sonner la trompette avec beaucoup d'éclat. Il y a quelqu'un qui me dit Amen. Pourquoi? Lorsqu'on sonne avec éclat, je disais que l'éclat c'est un bruit beaucoup plus violent. Et Dieu ordonne aux sonneurs de trompettes. Lorsqu'il s'agira de préparer pour le départ et que le camp soit levé, utilise tout le souffle que tu as, toi sonneur de trompettes, pour que le bruit arrive jusqu'à la fin du camp. Mais pourquoi ordonner ces bruits violents? Mais lorsqu'il y a un son quelque part qui est si violent, il finit par réveiller même ceux qui sont dans un profond sommeil. Je suis en train de vous parler que bien des choses dans ce monde ont plongé les chrétiens dans un profond sommeil. Le temps est arrivé au travers de cette activité que les sonneurs de trompettes les fassent avec éclat. Amen. Vous
responsabilité de réveiller même ceux qui sont en profond sommeil. Vous avez toujours eu à participer aux convocations. Mais ce n'est pas facile de faire partir des personnes qui vont dégager, des gens qui vont partir, j'allais dire. Il y a quoi na convocation. Parce que okoyo katasa ngone pa moninga bongo bongo bongo. Po ezana ngo ba simple rencontre. Na sepela ba mingi nengo ya église. Ce sont des convocations. Na sepela ka mingi nengo sale la kanzambe. Ce sont des convocations. Ngana yebi kaka tena basi zomi. Mitano batikalaki. Voilà pourquoi ce que ça dit comme départ. Il faut baganga makasi pour que tout le monde se rende compte. Il ne s'agit pas seulement de fréquenter l'église. Il ne s'agit pas seulement de dire que je suis pasteur. Il ne s'agit pas tout simplement de dire que je suis chrétien. On peut être dans le corps et rater le départ. Parce que tout simplement on n'a pas saisi le son. Il est venu le moment de saisir le son. Les sonneurs de trompette émettent déjà le son. C'est à toi de comprendre, ce son m'invite à faire quoi? J'étais en train de dire que ce son qui est émis avec éclat, c'est d'abord de réveiller ceux qui sont en profond sommeil. Mais également ce son attire l'attention de ceux qui sont dans la distraction. Pour leur faire sortir de l'indifférence. Une fois, je me suis intéressé à comprendre le sens du terme distraction. C'est juste faire ce qu'il ne devrait pas faire en son temps. On nous a peut-être bien, mais c'est que ça le nous sommes à l'heure de la levée du camp. Nous avons assez participé aux convocations. Laissez-moi faire une petite lecture prophétique de cette notion de trompette parce que ça va également nous aider. C'est vrai que Dieu avait demandé à ce que l'on fasse une trompette d'argent, un instrument physique qu'on l'on pouvait toucher. Je vous ai dit que l'expérience qu'avait connue Israël s'apparente à ce que l'église est appelée à vivre. Si on avait besoin de cette trompette-là, que Dieu avait instruit que l'on fasse évidemment pour servir à la convocation et au départ. Au-delà donc de cette compréhension littérale de la trompette, parce qu'on peut dire que la trompette c'est juste cet instrument à souffle qui permet de mettre un son. Mais je me dis que prophétiquement, la trompette, c'est tout instrument. Il peut s'agir d'un homme. Il peut s'agir également de la nature. Si Dieu passe par cet instrument pour communiquer un message, l'instrument est considéré comme étant la trompette. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Laissez-moi commencer avec la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que la nature émet aussi des messages.
Il y a des moments où les éléments de la nature se déchaînent. Ezana mikolo oyo omona ete biloko nzamba kela malamingo omona ete eyandukiawa. Voilà. Soit pour nous communiquer le message sur la grandeur de Dieu. Soit dans ces déchaînements, la nature émet le message de la colère même de Dieu. La nature nous avertit aussi. Je voudrais revenir un tout petit peu sur cette pandémie qui a secoué le monde entier et qui n'a épargné aucun secteur de la vie. Jamais, jamais le monde n'a connu un tel événement. Demain, je vous parlerai de cette génération ne passera pas. Et vous comprendrez pourquoi. Nous sommes de cette génération qui a vu les effets de la pandémie corona. On sent que la nature a déchaîné quelque chose. En fait, pourquoi la lingana lobela moi moke bolelo tozana moi introduction parce que le temps vraiment file. Jamais dans l'histoire du monde. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis seulement ce que ça soit pendant notre génération. C'est vrai que chacun d'entre nous a une lecture à faire en rapport avec ce qui a secoué le monde, qui continue d'aller jusqu'à aujourd'hui. Les restaurants, les marchés fermés. Les avions cloués au sol, tous les aéroports fermés. Les usines fermées. Et même l'église fermée. Je parle ici de l'édifice, l'église physique. Jamais ça n'a été le cas dans l'histoire du monde. Pourquoi seulement pendant notre génération? Les morts, on en parlera assez. Jamais les États-Unis n'ont enregistré autant de morts. Mais pendant des guerres intenses, qu'est-ce que la nature est en train de nous enseigner? On sent que c'est un message qui nous vient avec beaucoup d'éclat. Je ne sais pas si vous avez senti cet éclat. Même si tu étais dans le sommeil, tu dois te dire que ça n'est jamais arrivé. Pourquoi seulement notre génération? Ça c'est un son avec éclat. Amen. Amen. C'est parmi les sons qui annoncent le départ. Le son de Corona annonce le départ. Ce n'est pas le son de la convocation. La nature, Dieu, je me permets cette expression, c'est comme si, je me permets parce que Dieu ne peut jamais se fatiguer, c'est comme s'il utilise les hommes pour émettre un son afin que les gens se préparent, mais ils ne comprennent toujours pas. Voilà pourquoi ils passent même par la nature. De la même manière que tous les secteurs de la vie ont été affectés. Dieu est en train d'annoncer qu'il y a un événement beaucoup plus sérieux que celui-là qui aura entraîné un grand bouleversement dans le monde comme le monde ne l'a jamais connu. La pandémie, ce n'est que le prélude. Na souhaitaki na édition ceux qui même moyens ali bato baté à matana film. Filmer à la trompette.
Naza en contact na chaîne à télévision moko na landaki basali mo film un peu moins bien. Makambo tozolo ba enlèvement na ko continuer côté ya mikolo zoya. Eza masekité. Amen. Eza masekité. Amen. Je ne sais quel mot utiliser pour te faire comprendre que les choses sont beaucoup plus sérieuses que tu ne le penses. L'église ne continuera pas à être stationnaire sur la terre. Elle a assez passé du temps sur la terre. Oui, nous sommes pèlerins. Mais il y a un aboutissement dans ce voyage. Nous finirons par accéder dans Canaan. Mais tout dépend du temps de Dieu. C'est lui qui déterminera quand est-ce qu'aura lieu le départ. Non seulement la nature qui peut être considérée comme étant la trompette parce qu'elle émet également des sons. Quelque part dans la nature à Tali. Amen. Soko ebise nzamba za munena ko comprendre le côté. Il faut nzamba même ay place éclat ezali. Amona ndenge nature ganga ka pena éclat. Ezama bato mususu babanga ka nzambe te pe baye bakate ke nzamba za la ka pena kanda. Nature eko ko déchaîner makambo ebele pe bato ba comprendre nzamba za ka pena kanda. Est-ce que na lo bela mwana nzambe moko? Amen. Oko betela Yesu maboko place oza. Parce que le son qui sera émis par la trompette, non seulement que le sonneur doit le maîtriser pour distinguer les sons qui appellent à la convocation et celui qui appelle au départ pour que les gens prennent des dispositions liées au départ. Lolaka ozo pipa na kelelo mopeti na wonde sengeli ayo bana koyeba lolako nazo beta ezali pona penda batu ba ko sangana pe ona betio ezali pona etelemisa batu pona kokende. Mais je pense également que ce message mingi sango pe émis par la trompette doit être clair. Pour une meilleure compréhension. Je suis désolé de constater que parmi ceux qui se prétendent être, ceux qui sont désignés par Dieu pour être des sonneurs de trompettes, émettent malheureusement des sons confus. Pasi mingi pona nga ezaliete bayo nzamba bongisi pona baye bana kopimisa lolaka ya kelelo lolaka ngozo kota mukuru ezo kana malamu te à l'heure d'annoncer la levée du camp nangonga ko ebisa libota ke tokende. Malheureusement d'autres émettent le son de la convocation mingi bazo tindika lolaka ya kopenda batu kosangana et le peuple est dans la confusion. Siko libota zoyo bate La Bible dit dans 1 Corinthiens, Bible bina buku na bakorinto ya mbo si la trompette émet un son confus, soki kelelo ekomi kotindika lolaka oyo yocha mokuru na mitu ya batu comment les gens se prépareront au combat? nini bato bakobonga S'il y a la confusion dans le message qui est propagé, soki na sango ezokende eyocha mokuru. Comment le peuple de Dieu saura que c'est l'heure de la levée? Est-ce que vous avez dit Amen. On va mettre la tête sur ma place. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, évidemment, je vous ai dit que nous allons juste nous limiter à l'introduction. Pour espérer accéder en Canaan. Parce que c'est notre finalité, c'est la finalité de l'Église, la finalité du peuple d'Israël. Il y a d'abord la sortie de l'Égypte. Cette séparation effective d'avec l'ancien dominateur. L'ancien mode de vie de l'Égypte. La délivrance du joug de l'ennemi du pharaon.
et la dépendance totale à Dieu. Écoutez maintenant les différents sons qui sont émis avec éclat pour vous appeler à vous préparer, parce que c'est l'heure de la levée du corps. Parce que le départ a lieu à partir du corps. Dieu ordonne le départ pour ceux qui sont dans le corps. L'enlèvement aura lieu pour ceux qui sont dans le corps. Le corps se retrouver dans le corps. Il faut être certain qu'on a déjà quitté l'Égypte. Cette séparation effective avec l'Égypte. Beaucoup font semblant de se retrouver dans le camp. Mais en réalité, ils sont encore en Égypte. Pour ce genre de personnes, même si le sang est destiné au camp, il aura difficile à percevoir le son. Parce que tu n'es pas dans le camp. Tu es encore dans les alentours. Départ les pour na bato banaka. Amen. Koya église elakisite kozanaka. Préalable à liboso ezali avant ko manaka il faut nano longo Égypte. Amen. Égypte ezaka ko kabwana na modu wana ekala. Amen. Shalom. Shalom. Je vous appelle parce que à chaque saison correspond un certain nombre de dispositions à prendre. Parce que nous sommes à l'heure de la levée du camp pour le départ. Je pense que dans la logique, la première des choses, c'est de se dire, est-ce que je suis déjà dans le camp? Pour saisir les sons qui me viendra avec éclat. On ne peut pas amorcer le départ sans que l'on ait au préalable pris des dispositions utiles. Peut-être ici en Afrique et particulièrement en RDC où on ne comprend pas les dispositions à prendre liées au temps. Dieu a fait grâce à ce que je puisse quand même me déplacer. Généralement dans le pays de l'Europe, lorsque nous approchons la saison d'hiver, tu n'auras même pas besoin que l'on te dise qu'on approche une saison et qu'il faut prendre des dispositions. Lorsque vous fréquentez tout simplement les magasins d'habits, on peut remarquer que nyonso ezalaki ya kalesa nini elongwe batie oyo adapté la saison. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Shalom. Shalom. Dernièrement, on a kutamaki na hiver quelque part. Alors bisika na komaki d'abord ezaki frais tison. Avant que tu m'as dit les bandes, oh papa, oh il faut ça n'a pas de sous. Atie mais alaki tellement mukezo kanganga na nzoto ngamo na ke magasin. Na ke lukango bongo mikolo yake ko beta na milobi heureusement naza déjà na kati lo wana. C'est l'heure de la levée du camp. Et comme tango sengeli ko longwa ka ko tambola. Commence d'abord par te dire est-ce que je me retrouve dans le camp? Banana no komelo ba naza penza na kati ya camp. Sinon c'est aujourd'hui. Le temps de quitter l'Égypte pour rejoindre ceux qui sont déjà dans le camp. Et la deuxième étape, l'on quitte l'Égypte
il y a cette réalité de la marche dans le désert. Selon le rythme imprimé par Dieu, le son des trompettes comme nous venons de le dire. Quel que soit le temps que cela va prendre, mais cette marche a un aboutissement. Tu dois comprendre, mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a une fin pour l'église sur cette terre. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'accès dans Cana, qui n'est autre que la clôture de la marche. Avec l'intervention de la dernière trompette. Les sons que nous sommes en train de mettre maintenant, c'est pour que vous vous rendiez compte que nous sommes à l'heure de la levée et qu'il faut prendre déjà des dispositions. Au temps d'Élie, il y eut suspension de la pluie pendant plus de 3 ans. Mais lorsque Dieu décida qu'il pleuve de nouveau, Élie qui s'est retrouvé en prière sur la montagne, il avait une autre perception des choses. Il sentait quelque chose venir. Comme lui avait cet œil prophétique, il a su parler au roi. Hâte-toi de rejoindre la maison. Prends des dispositions. Ce que je sens, ce que je vois, n'est autre que le son avec éclat. Il annonce quelque chose. Moi, ton frère, un des sonneurs de trompettes, la lecture que je fais de la pandémie Corona, c'est qu'il y avait un son émis avec éclat. Il nous appelait à comprendre que le pire est à venir. Ça, ce n'était qu'un prélude. L'église est Kangamaki. Avion nassé. Aéroport est Kangami. Yambaloyo. Avion mosusu komikomela na sete. Mais na likolo ko sala accident parce qu'il y aura des départs partout. Je vais continuer avec ce message demain. Et aujourd'hui, vous avez compris que ce n'était qu'une introduction. Et vous avez compris qu'il y avait l'ordre de Dieu pour ordonner la convocation, mais également le départ. Mais également, il y avait des sortes de sons de trompette. L'un pour convoquer, mais l'autre qui devrait être avec éclat pour annoncer le départ. Tu peux incliner ta tête de là où tu es et commencer par dire merci d'abord à Dieu.